Séparés par cette quarantaine, Alexandra et moi-même nous sommes mises d'accord pour regarder un film d'amitié par vidéoconférence. Sauf que je n'avais pas envie de tomber dans la niaiserie d'une fille amie avec un éléphant, et elle ne voulait pas finir déprimée par un petit Asa Butterfield faisant tragiquement copain-copain avec Jack Sconnell. Non, ce qu'on voulait, c'était revenir au lycée, car en réalité ça nous manque, et d'explorer l'amour et la haine dans une amitié plus que toxique. Bref, on a décidé de revoir Respire, c'est pas la chanson, de Mélanie Laurent, mais rapidement, en 10 minutes précisément. Respire. Des regards, des soirées, des cigarettes, beaucoup de cigarettes, de l'asthme, du lycée, et puis... et du lycée, mais surtout un costume de panda. Bref, Respire. Avec pour commencer Joséphine Japy, alias Charlène. Il y a personne qui m'appelle comme ça, tout le monde m'appelle Charlie. Charlie, qui nous présente après un long moment de suspense ses pieds, l'un après l'autre, ce qui nous fait penser d'entrée que l'on n'a toujours pas fait de top 5 de pieds au cinéma. On y retrouverait Uma Thurman dans Kill Bill, Uma Thurman dans Pulp Fiction et Uma Thurman dans Kill Bill 2. De retour à Respire. Charlie petit déjeune dans une ambiance plus qu'électrique et part ensuite à son lycée. Ce lycée qui nous remémore celui de la vie d'Adèle, d'autant plus avec le cours de philo qui suit. Dans les tripes, d'où l'expression avoir des tripes, ce genre de choses. Quelqu'un d'autre peut-être ? Oui, Charlie ? Quand Nietzsche dit qu'il est plus facile de renoncer à une passion que de la maîtriser, c'est bien que, en un sens, elle va occuper excessivement l'esprit et du coup qu'elle prive d'une certaine forme de liberté. Attends, mais... Elle vient pas résumer tout le film là ? Ensuite, vient la rencontre entre Charlie et Sarah, étonnamment une blonde et une brune, comme dans Carole. Bye Bye Love. Comme dans les Gentlemen préfèrent les blondes, The Hustle, Mulholland Drive. Bon, en fait, comme dans les 3/4 des films des duos féminins. Et les voilà déjà très proches. Sarah chez Charlie, faisant connaissance avec la mère, en lâchant de manière assez soudaine un rire aussi maléfique que celui du Dr Evil dans Austin Powers. Ou bien pas très anodin comme celui dans Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. S'ensuit le défilement de leur amitié avec des scènes enchaînées, où là, où on a une pensée pour le quatuor de Spring Breakers, un moment allongé sur le lit comme dans Virgin Suicides. Et que ça papote, à en oublier le dîner. Des petits délires et puis une intervention d'un doigt qui nous a fait penser à ce doigt-ci dans Grave. Mais on est loin d'être dans la même situation. Puis, avant d'aller danser, on se coiffe comme Katniss Everdeen pour finir dans une soirée aussi colorée que celle dans Grave, une nouvelle fois. The First Girl I Loved et puis De Naissance des pieuvres. Mais après cette bonne partie de rigolade, on lâche une petite larme pour la mère qui se fait épauler par son amie Claire Kane, qui nous a fait vaguement remémorer la tragique et belle amitié entre Thelma et Louise. En contradiction avec la banlieue vide de Charlie, nous partons séjourner au bord de la mer, pas loin de la forêt, comme Mia et Frida dans Kiss Me, mais aussi avec des chants, beaucoup de chants, qui nous ont fait respectivement penser à Twilight, Summer et au Blair Witch Project. Enfin bref, le petit séminaire se passe bien. Je veux être une brouette. Jusqu'à ce que... Pour toi, je suis une copine de classe. Et là, c'est le drame, ce qui vient introduire la face cachée de Sarah et non pas celle de Margot, qui montre de plus en plus ses changements d'attitude. Un coup énervé, puis un coup ça roule, puis colère, puis câlin, puis jaloux, et bisous et un suclac. Putain! Ce qui nous a donné l'envie de faire une petite compilation de claques au cinéma sous des airs de Verdi. Quelque chose de vachement drôle. Mais on s'égare, revenons à Respire, où la mère de Charlie, suite à une nuit de folie, part de la caravane du bel espagnol. Un peu comme le fait Mélodie dans À 3 on y va. Bonjour. Bien que là, ce soit moins dangereux. Puis Charlie va à la mer et met les pieds dans l'eau. Un moment si paisible qu'Antoine et Héloïse peuvent en témoigner. Et bien sûr, que seraient ces vacances de la Toussaint sans des repas de famille mouvementés, dignes de ceux du prénom et du code à changer. Tiens, coucou Patrick. C'était une blague. Des soirées qui finissent dansantes et en voyant Sarah se déhancher sur de la musique plutôt orientale, on s'est fait la réflexion qu'elle ferait une excellente Salomé. Et qu'elle avait la même grâce qu'Adèle. Et Adèle.
des plans encore sur des champs. Et des regards par la fenêtre, notamment celui-ci à la Persona. Et une fois rentré à la maison, on se met mal à l'aise face à la déchéance d'une amitié entre Victoire et Charlie, comme celle de Sibyl et Margot, ou encore de Nadine et Krista dans The Age of 17. Fine. On revient donc au lycée avec un plan séquence au ralenti sur Charlie qui marche dans les couloirs, tout ça bien similaire à Moonlight. Là, on peut voir Sarah plutôt amicale. Oh, j'en ai marre. Je fume trop avec toi. Ah bah Je non. vais pisser. Cette scène on dirait pas celle de Parasite. Ah oui. Mais bref, de retour dans cette période scolaire, une scène dans un laboratoire d'SVT nous a rappelé celui de Annihilation avec Nathalie Portman et sa cellule cancéreuse. Ce qui nous a fait penser que dans Respire, il y avait aussi une cellule cancéreuse. Mais passons, on suit Sarah qui visiblement rentre chez elle, met un pantalon et se retrouve dans un quartier qui craint. Bim, la vérité éclate, sa mère ne bosse absolument pas pour une ONG au Nigeria, mais plutôt est plongée dans un profond alcoolisme tel que Marion Cotillard dans Gueule d'Ange. Tu vas t'habiller, putain? T'attends quoi, là? Tu vas t'habiller, s'il te plaît, tu te dépêches maintenant! Et Claire Kame dans La soif de vivre. Mais oh, on a pas besoin de toi, mais dégage, je m'occupe de ta vie! Sans blague, mais vas-y, faut le camp! Lapsus révélateur, les trois sont blonds. Ensuite, détente à une soirée pour la nouvelle année, visiblement plus déguisée. Avec Charlie qui tente des approches et révèle qu'elle connaît le profond secret de Sarah, espérant la trêve qu'elle n'obtient pas vu la réponse de l'autre adolescente. Et sur cette note, Lou Delahage est à 2 doigts de détrôner Liam Neeson dans Taken. Et son visage scandalisé nous a fait penser à celui de Amanda Seyfried dans Chloé. En plus, elles ont toutes les deux un point en commun. Pardon. Ainsi vient un décompte, et là, on a pensé à beaucoup de films. Puis, on se retrouve dans les toilettes du lycée, où Sarah en profite pour cracher au sens figuré sur Charlie, recluse dans une des cabines des WC. Un certain déjà-vu avec la scène de Mean Girls. Ainsi, Sarah devient de plus en plus inquiétante et invite ses nouvelles amies à embêter Charlie sans aucune raison particulière. Et là, on a eu une pensée pour Carrie dans Carrie et Maria dans le Koweït. Ce qui finit par laisser Charlie en panique dans les couloirs, une mise en scène de crise d'angoisse qui plairait très probablement à Darren Aronofsky, étant là des grands spécialistes à torturer aussi bien son personnage que son spectateur. Rien qu'à voir Pi ou Black Swan. Mais nous sommes alors concernés par l'état mental de Charlie qui ne fait que s'aggraver. On insiste à un moment de nostalgie pour la jeune fille quand elle essaye de recréer le maquillage de Sarah qu'elle lui avait fait, sauf qu'elle n'y arrive pas et pleure devant son miroir. Ce qui nous a fait penser à cette scène dans I, Tonya, mais aussi à celle-ci dans The Miss Education of Cameron Post. Et une fois changés dans les vestiaires résonnant à ceux de LOL, nous partons courir, bien que l'athlétisme ne soit pas vraiment notre tasse de thé, comme Charlie d'ailleurs, qui malgré de gros efforts, s'écroule au sol après avoir soufflé à l'agonie comme Agnès dans Créer chuchotement. Bon, on exagère, mais les deux font des bruits d'aspirateur. Ensuite, vient un petit moment mère-fille, où la mère de Charlie lui coiffe les cheveux, clin d'œil à réponse. Puis Sarah s'invite chez Charlie, en étant pour la dernière fois honnête et parlant de la maltraitance qu'elle subit par sa mère. Tu me détestes. Les deux amis sont réunis, et Charlie est ravie, tout comme Polly heureuse avec Victoria dans Lost and Delirious. Mais les deux finissent par les abandonner, encore. Mais on est bien obligé de passer outre et nous voici dans une salle de classe pour le bac. Puis on célèbre les vacances, patati patata, et voilà pour la fin le meurtre passionnel de Charlie qui étouffe Sarah. Une solution assez extrême certes, cependant au vu de l'hypocrisie de Sarah qui rejette toute la faute sur Charlie, comme Eva Green dans D'après une histoire vraie de Polanski. Je vois bien que ma présence te pèse. Je pensais pouvoir t'aider à reprendre confiance en toi. Je me suis trompée, excuse-moi. On compatit pour Tellement plus Charlie, légère depuis poussé qu'on à se voit bout. plus. Littéralement. Et on termine en beauté, sur un regard caméra à en glacer le sang, aussi tragique que celui de Norma dans Sunset Boulevard, Ou dans I Am Mother, ou bien dans Psychose, mais aussi dans Seul. et puis celui dans Call Me By Your Name, Et allez, un petit dernier, comme celui-là, là. dans Memories of Murder. Bref, un plan qui traumatise nos esprits, et enfin, le générique.
Et tout ça, ça nous a donné envie de faire plein de trucs, voir toute la filmographie de Mélanie Laurent et celle de Lou Delahage, Nous abonner au compte Instagram de Joséphine Japy, faire des soirées une fois le confinement fini. partir à la campagne, gambader dans des champs, mais surtout, de réviser notre bac, bien sûr. Enfin bref, on a revu Respire en 10 minutes. Et bah c'était vachement bien.